22h minuit, Stéphanie Colo, David Jaco. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et c'est Nathalie Duno qui est avec nous ce soir, la porte-parole, directrice du marketing de Volvo Cars en France. Nathalie, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bon, faut-il encore présenter Volvo, là, cette marque emblématique suédoise qu'on connaît tous, qu'on voit dans la rue, qui fonctionne très très bien. Et pas qu'en France, on a vu cette commande de milliers et milliers de gros SUV là, par Uber récemment. Oui, on est content. La marque se développe, elle continue de se développer. Depuis 3 ans maintenant, elle a de grosses progressions, elle atteint les résultats attendus et on espère continuer encore dans les prochaines années. Suédois parce qu'effectivement, depuis 3 ans, parce que toujours suédois, mais à capitaux chinois depuis quelques années. Depuis quelques années à capitaux chinois, mais effectivement à capitaux chinois. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un investisseur, mais la société reste suédoise, plus suédoise que jamais, avec son siège en Suède, à Göteborg, ses usines en Suède. Donc la société reste suédoise. Innovation, design et sécurité, c'est un peu votre triptyque, et pas depuis 3 ans, là, depuis des dizaines d'années, depuis le début. C'est quoi Depuis 90 ans, la marque a 90 ans. Siècle, et effectivement, l'innovation se situe dans les gènes de la marque depuis toujours, mais une innovation qui a sa particularité, qui est ce que nous on appelle human-centric, c'est-à-dire que c'est pas une course à la techno pour la techno, ça a toujours été pensé pour faire avancer la qualité de vie de nos clients. Que ça soit dans leur sécurité, dans leur confort. On vous doit la ceinture de sécurité 3 points. Exactement, qui a été créée par un ingénieur de chez Volvo il y a un peu plus de 60 ans maintenant. Ouais. Donc effectivement, et cette ceinture de sécurité 3 points qui s'inscrit dans cette innovation au service de nos clients. Et qui fait qu'il y a tout le torse, pas justement effectivement que le bassin qui est retenu, mais effectivement tout le... C'est tout le corps qui est attaché, puisqu'effectivement, ça évite d'être projeté vers l'avant, et donc de mieux retenir. Le créateur de cette belle invention a sans doute à son actif plus de 2,5 millions de vies grâce à lui. Et cette innovation human-centric, elle a toujours été dans nos gènes, et elle se traduit encore aujourd'hui à travers les innovations d'aide à la conduite. L'airbag piéton, il y a quelques années, où vous avez dit, on va protéger, ce qui est quand même rarissime, voire ça n'arrive jamais en fait. Souvent, vous protégez, on l'a encore vu récemment, c'était il y a peut-être un an maintenant dans le discours du patron de Daimler Mercedes à la porte de Versailles lors du salon de l'auto, qui quand on lui demandait tiens s'il y a un carton là dans les voitures autonomes entre s'il faut aller dans un platane ou j'en sais rien faucher une petite mamie qui traverse, le patron de Mercedes disait à l'époque on défendra toujours le client Mercedes. Vous, il y a quelques années, vous sortez l'airbag piéton. On vous demande rien, vous protégez le piéton. Vous appelez ça le Safety City, je crois. Le Safety et l'ensemble de nos technologies développées d'aide à la conduite et évidemment qui aide aussi à la sécurité. Oui, c'est au cœur de notre ADN, c'est au cœur de nos innovations, d'être à l'écoute du conducteur, des gens qui sont dans sa voiture, mais aussi de son environnement au sens large et des gens qui sont autour. Mais ça vous suffit pas, et donc pour les 90 prochaines années, là vous dites on va faire plancher les petits jeunes, les startups, les développeurs, les informaticiens sur le Volvo de demain. Et du coup, vous organisez, c'est pour ça qu'on vous invite, parce qu'on sera partenaire d'ailleurs, c'est au mois de février prochain, mais on peut s'inscrire dès maintenant, là, depuis 2-3 jours. Depuis 2-3 jours et jusqu'au 18 janvier. Ouais, donc sur lightingtheway.fr. Exactement. Allez voir, donc le site est très bien fichu, une petite vidéo, tout ça qui vous explique les enjeux, comment ça va se passer, donc dans la nuit du 6 au 7 février prochain. Et donc, effectivement, là, vous demandez aux petits jeunes français petits jeunes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, de plancher là sur la mobilité. Sur tiens, on sera où dans 5 ans, dans 10 ans, chez Volvo et ailleurs d'ailleurs. Oui, chez Volvo et ailleurs, et la mobilité au sens large. Volvo a fait une grosse promesse à ses conducteurs, qui a été de dire que d'ici 2025, on sera en mesure de procurer 1 semaine par an de temps libre supplémentaire. Et ceci comment ? En créant des nouveaux services, en amenant des nouveaux services qui vont s'inscrire autour de l'automobile et qui vont faciliter, fluidifier, améliorer la vie des gens. Et c'est dans cette logique que l'on développe ce hackathon, où on invite 50 start-up françaises à venir plancher pendant une nuit pour réfléchir à la mobilité de demain, mobilité qui doit être pensée dans le sens de l'amélioration de la vie des gens. D'accord. Donc oui, donc c'est plutôt pour les codeurs, les développeurs, puisque c'est un hackathon, un concours de développeurs. C'est mieux de maîtriser un petit peu le code. Parce peu, mais le mot hackathon est un petit peu galvaudé. Aujourd'hui, c'est la mode, on parle de hackathon. Nous, on est résolument tourné vers les services. Je prends toujours cet exemple. Il y a quelques années, un téléphone, ça vous servait à appeler.
Aujourd'hui, un téléphone, c'est une plateforme globale qui est pleine de services. On fait quasiment tout pleine avec, d'applications. sauf appeler. Voilà, exactement. Mais je dirais qu'une voiture, c'est pareil. Ce n'est plus qu'un élément de mobilité qui vous sert à aller d'un point A à un point B. Une voiture, ça peut aussi devenir une grande plateforme de services qui va vous accompagner dans votre vie. Et d'ailleurs, dans l'usage mobile de votre automobile, mais aussi dans son usage stationné. Je rappelle que c'est à ça que votre voiture passe 95% de son temps. Elle ne fait rien, effectivement. Elle est le parking de la maison ou dans le box du bureau. C'est tout à fait ça. Et donc, il y a plein de services. Il y a des services qui ont déjà vu le jour. Quand on parle de Blablacar et du covoiturage, par exemple, Blablacar qui est d'ailleurs un des membres de notre jury, parce qu'il trouvait sa place de manière logique. Chauffeur privé qui était à votre place, effectivement, tout à l'heure. Ouais. Ce sont des sociétés qui s'inscrivent aussi dans cette évolution de la mobilité. Quand aujourd'hui on parle de livraison dans le coffre, ça s'inscrit aussi dans l'évolution de la mobilité et dans le fait de rendre sa voiture plus utile. Donc ça se passe les 6 et 7, enfin de la nuit du 6 au 7 février, à Station F, hein, évidemment, on fait ça donc dans le temple de l'innovation en France et même dans le monde, on peut le dire maintenant. Exactement. Vous les motivez comment, les petits jeunes, là, les 50 startups que vous allez sélectionner, on les motive comment pour qu'ils viennent participer? Eh ben, on a envie de les accompagner parce qu'on a envie d'avoir des projets qui voient le jour. C'est pas juste pour en parler, on veut vraiment s'inscrire dans cette évolution de la mobilité. Donc on va les aider en les accompagnant financièrement d'une part. Il y a une dotation de 50 000 euros qui est mise en jeu. En les aidant dans leur mobilité, en leur mettant à disposition une voiture Volvo. Et puis également en leur mettant à disposition les services d'une agence de communication. Parce qu'un projet, ça se porte, ça se développe et puis aussi ça se vend. Et donc c'était important de les accompagner jusqu'au bout. Donc, et puis les startups dans la mobilité au sens large ou qui veulent, qui ont des choses à proposer, c'est donc thelightingway.fr. Exactement. Et on s'inscrit jusqu'au 18 janvier. Merci beaucoup Nathalie. C'est moi qui vous remercie. Ce soir, porte-parole de Volvo Cars en France. On est là tous les soirs, dès 20h. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Dans un instant, 20h30, le retour de l'actu éco avec Jean-Christophe Poissé aux commandes. Et puis juste après, on débriefe la tech. Pas la tech de cette semaine ou de ce mois-ci, la tech, ce qui s'est passé en 2017. Pour faire le bilan de cette année. C'est juste après ça. Chaque jour, vous vous levez pour changer le monde. Parce que vous êtes professionnel passionné et infatigable, Toshiba doit concevoir des PC portables à votre image.